Alors, toujours avec les objets DOM et le cours JavaScript, aujourd'hui on va parler euh, de la manipulation des children. C'est-à-dire que vous avez une balise, vous avez des balises à l'intérieur de cette balise-là, et je veux les manipuler, les voir, comment je peux y accéder, ainsi de suite. J'y vais. J'ai une page ici, je vais y aller, ça c'est mon 6. C'est mon 6. En fait, j'ai une balise ici, j'ai un contenu dans une page HTML. Si je vois le code HTML correspondant, je vais voir que j'ai ici dans body, j'ai une balise div, il y a du commentaire, d'accord? Il y a du texte, il y a un paragraphe, il y a un span, il y a aussi un commentaire, et il y a à la fin de cette balise-là div, j'ai un hello ici. Alors, comment je peux accéder à cette valeur-là? Comment je peux accéder à ce texte? Comment je peux accéder à la première balise, à la deuxième balise, au commentaire et à la dernière balise à l'intérieur, toujours avec JavaScript. Comment je peux les manipuler ou y accéder, et les afficher et autres. Alors, pour ceci, on va utiliser le children, la children nodes, first child, last child, first element child et last element child. D'ailleurs, ça se voit de leur nom. Et c'est pas compliqué en fait de retrouver chacune d'elles. Seulement, il faut faire la différence entre les children et les child nodes. Alors, ici, dans mon code JavaScript, j'ai j'ai créé un élément toujours. Si vous avez vu le cours précédent, c'est pour récupérer avec le query selector, mais je reviens quand même dessus. J'ai déclaré une variable, myElement est égal à document.querySelector de div. On avait dit que le querySelector, il récupère soit la balise, soit l'id, soit la classe. Là, il va chercher la première div, d'accord? Ici, bon, j'ai une seule div, il va récupérer la première div, il va la mettre dans cette variable. Maintenant, je vais afficher quelques informations. Alors si je fais console.log de myElement, console.log de myElement, je vais regarder, je vais faire ça en commentaire, tout ça en commentaire, et je vais le contrôle K, c'est ça? Voilà, contrôle K. Allez, on y va. Je vais enregistrer tout ça et je vais réexécuter. Il m'affiche rien du tout. Normalement, si je vais ici et je fais inspecter les éléments, donc je fais console. C'est quoi ce truc? Alors, je n'ai rien. Console.elements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'affiche une erreur? Syntax error. Identifier. Pourquoi? Why? Je vais revenir sur ma page ici. Console.log de myElements. Ici, documents.querySelector de div. Alors, si je vois ma page ici, si je clique, ah oui, c'est le commentaire. On y va, je fais comme ça, et j'enregistre. Ça, c'est du commentaire, il faut que ça soit du commentaire. Allez, j'actualise. Regardez que ma première console ici, console.log de myElements, il va m'afficher, regardez, il va m'afficher tout le div que j'ai, ce que vous voyez, hello, le paragraphe et ainsi de suite. Et là, l'essentiel c'est que j'ai pu récupérer mes éléments dans le log. Maintenant, si je fais console, je vais mettre ça en commentaire,
console.log de my elements by point children. D'accord? Point children. Là, regardez, qui va se comporter, je vais actualiser, et mon load, regardez, my children, il me retourne finalement un tableau. Point children plutôt, regardez, ici, my elements.children, il me retourne un tableau. Regardez, c'est pas la même organisation, vous voyez là. Il me retourne un paragraphe, l'indice 0 c'est le paragraphe, l'indice 1 c'est le span, et le longueur de cette valise là, en fait j'en ai deux collections. Par contre, ça c'est children. Si je fais, regardez ça, et je vais element.child notes. Ça, pour faire la différence entre myElements.children et myElements.child notes. Vous voyez, je vais enregistrer, je reviens, j'actualise. Qu'est-ce qu'il a? Je vais enlever ça. My children, il m'a donné l'élément, élément par élément. Je vais revenir et j'actualise. J'ai un problème de commentaire. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est là. Alors je garde celui-là et je garde celui-là. J'y vais. Alors, le point children, regardez, le point children, qu'est-ce qu'il va m'afficher, et point child load, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Regardez, la première console, il m'a fait comme tout à l'heure. Mais la deuxième console, regardez, qu'il m'affiche le texte, comment, p, texte, span, texte, comment, texte. Alors pourquoi il a fait ça? Alors le point children, ici, je ne peux atteindre que les balises. C'est-à-dire qu'il va atteindre seulement, il va me retourner, où est-ce qu'il est le code HTML? Il va me retourner que la balise div, la balise p et la balise span, vous voyez? Ça c'est le point children. Le point child notes, il va me retourner tout. Regardez. Il m'a retourné tout ceci, le texte et ainsi de suite, tous les nœuds sur lesquels il peut tomber. Ça veut dire que même si dans mon code HTML j'ai un comment, il va l'atteindre. J'ai du texte brut, il va l'atteindre. D'accord? J'ai du comment ici la même chose, ce qui est dans le span, et regardez, tu me retournes tout. Finalement, j'arrive à accéder à tout ce qu'il y a dedans. Par contre, ici, je l'ai accédé, le point children. Point children, il me retourne, et je n'arrive à accéder qu'aux balises. Ici, j'accède à tout. Alors, il faut faire la différence entre le point children, qui me retourne que les balises, et le point child nodes, qui me retourne la totalité. Alors, si je veux accéder à l'élément, le premier élément, c'est point children de 0. Il doit me retourner la balise P. Vous voyez? Je vais exécuter quand même pour voir. Regardez, alors là il me retourne P, vous voyez là, la deuxième ligne, il me retourne P. Par contre, si je fais point child nodes de 0, je vais mettre 0 ici, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner le commentaire. Allez, on y va. On verra s'il me retourne le commentaire. Hop, j'actualise. Là, il me tourne
Où est-ce qu'il est? C'est en quatrième position, en combien? 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième élément. Le quatrième élément. Et me retourne du texte. Mais si je vois dans ma page HTML, body, JavaScript, body, et normalement il devrait me retourner ça. C'est le premier élément. Je continue. Ici, il m'affiche, pour afficher le premier élément de la balise div, .child. Je vais actualiser. Il me retourne le dernier élément qui est le commentaire. C'est ça le dernier élément? C'était quoi le dernier élément? Là, le first, c'est le premier élément. Premier élément, c'est le commentaire. Et last child, c'est le dernier élément. Il va m'afficher. Si je veux la première balise, je fais first element child. Ça, c'est tous les éléments, balise ou non, c'est first child et last child. Et si je veux la première balise, c'est le first element child. First element child. Si je veux la dernière balise que j'ai affichée, c'est last element child. En fait, la différence entre ça et ça, c'est que là, il traite que les balises et là, il traite tout. Après, si je veux les manipuler un petit peu, ces balises, si je lui dis myElementChild, alors regardez dans mon code HTML, alors qu'est-ce que j'ai attaqué? J'ai attaqué first element child, ça veut dire la première balise. La première balise, c'est la balise P. Ici, il y a hello P. Mais regardez, lorsque je vais exécuter myElements.firstElementChild.innerHTML, là, il va prendre la première balise et il va mettre un bienvenue sur ma page avec une balise H1. Pour rappel, si vous voulez voir les vidéos précédentes, la inner HTML, c'est pour affecter du texte HTML qui sera exécutable au niveau du navigateur. Et si vous voulez écrire que du texte, on a vu c'est du content text. Je reviens sur ma page pour voir ce qui va se passer. Regardez, je vais enlever ça, parce que les lots, je n'en ai pas besoin. Et si j'actualise, regardez qu'il va m'exécuter. Il va aller sur la première balise qui est la balise P, et il va changer son contenu. Regardez, c'est first element child. Le last element child aussi, le dernier, la dernière balise. J'ai fait une bêtise. La dernière balise, c'est laquelle? C'est la balise span. C'est ça la dernière balise. Alors le last element child, c'est la dernière balise. Je vais écrire copyright Amina, qui est mon étudiante, qui a fait l'effort de nous préparer ce script. Alors j'y vais, j'actualise. Là il m'écrit, au lieu de la date, il m'écrit copyright Amina. Mais j'ai un hello qui reste suspendu. Après, point children de 0, on avait dit que children c'est le children de 0, c'est le premier élément de la balise div. Alors children de 0, point red, alors mon premier children de 0 c'est, regardez, je vais exécuter, je reviens sur JavaScript et j'applique ça. Regardez, on va voir. Point children de 0. Je lui ai dit
.style.color reçoit red, ça veut dire le premier élément, tu ajoutes un style de couleur d'écriture rouge. Je vais actualiser. Regardez que lui, il a trouvé dans HTML celle que j'avais modifiée tout à l'heure, bienvenue le first child, bienvenue sur ma page. C'est quelle balise? C'est la balise P. Il va trouver la première balise P, il va lui changer de couleur. Alors, je fais un rappel. Regardez, pour récupérer un élément, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est document.query selector du nom, soit du nom de la balise, ça veut dire la balise elle-même, la balise div, soit la classe, soit l'ID, je le récupère par qui je veux. Après, myElements, il m'affiche la totalité de la balise avec les sous-balises qui sont dedans. Pour children, il affiche tous les éléments de la balise. Pour children de 0, il affiche le premier élément de la balise. Qu'est-ce qui reste? Child nodes. Là, le child nodes, il me retourne tout, balise et non balise, qui sont contenus à l'intérieur dites-moi, de la balise div. Question de recherche ici, là où on recherche. Child notes de 0, il m'affiche le premier élément, qui soit commentaire, texte, balise ou autre. First children, il me retourne la première balise. First child plutôt, la première balise inclue dans la balise div. Last child, la dernière balise dans la balise div. First element child, plutôt le first child c'est le dernier élément balise ou non. Le last child c'est le premier élément, le dernier élément balise ou non. Ici le first element child c'est la première balise, la dernière balise. Et là je me suis un peu amusé à ajouter du HTML pour la première balise, la dernière balise, et j'ai aussi children de 0, j'ai réutilisé la même chose, children de 0.style.color, et là il a pris la première balise, puisque de 0, il a mis le style sous forme d'écriture rouge. Voilà pour comment je peux attaquer les children, child nodes, the first child, the last child, the first element child et le last element child. Ça me permet de circuler à l'intérieur d'une balise bien définie que je viens de récupérer dans une variable. Voilà.